Bonjour et bienvenue dans le Mag Eco. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Gilles-Croix-de-Vie dans l'entreprise Mosavie, dans laquelle Frédéric Guéret exerce le métier de mosaïste. Cet art décoratif, né en Mésopotamie il y a environ 6000 ans, habille aujourd'hui nos intérieurs comme nos extérieurs. En positionnant des fragments de pierre, d'émail, de verre ou de céramique, entre autres auxquels on rajoute de l'enduit via différentes techniques, un motif se dessine pour habiller un plateau, un photophore, un bijou ou une œuvre bien plus grande. Cet art ancestral demande beaucoup de minutie, de dextérité et un certain sens de l'esthétisme, mais pour Frédéric, c'est avant tout une passion. Je la rejoins tout de suite. Bonjour Frédéric. Bonjour Catel. Enchantée. Moi aussi. Donc on se retrouve sur la belle plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie où tu résides. Voilà. Et donc tu es mosaïste. Tout à fait. Un métier passionnant, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Alors on voudrait savoir justement comment la mosaïque est rentrée dans ta vie et ce que tu as fait avant, parce que tu n'as pas toujours eu cette activité. J'ai été Alors, salariée de multiples fois dans différentes professions. Ouais. Parce que je me suis adaptée à la vie professionnelle de mon mari qui était un peu itinérante. Et puis la mosaïque, ça fait partie de mon domaine culturel puisque je suis niçoise. Et en fait, un jour, mon mari m'a acheté un kit à Noël. J'ai patouillé, j'ai tout mis au fond d'un placard et c'était pas possible. Ah d'accord. Et puis, il y a 5 ou 6 ans maintenant seulement, je me suis fait offrir des cours ici. Oui, donc tu as voulu t'y remettre du coup. Voilà, mais avec quelqu'un qui me montrait comment faire, parce que pour moi, c'était vraiment le faire pas... toute seule, c'était plus compliqué. Oui, voilà, moi, toute seule, c'était pas bon. Et c'est quelqu'un qui m'a donné 3 ou 4 cours avec les bases, vraiment, comment on tient la pince à peu près, et puis voilà. Et puis, dès le premier moment, le plaisir était là. Et je me suis aperçue que mes mains faisaient des choses extraordinaires. Oui, tu t'es découvert un don, un talent pour voilà. ça, quoi. Et ça m'a épatée. Et j'ai dit, voilà, moi, j'étais en période de chômage. Je ne pouvais pas valider mes acquis de formatrice. Donc, je voulais faire de la formation. Et donc, dans ce biais-là, je suis allée faire une formation validante auprès d'un professionnel extraordinaire, Marianne Donon, je t'aime, à Toulouse. À Toulouse, d'accord. À Toulouse, à l'atelier de la Ronde des Tesselles. Et j'ai passé 3 mois à faire de la mosaïque, au moins 35 heures par semaine. D'accord. Et j'ai découvert plein d'univers, plein de techniques. Ouais. Et puis aussi toute la manière dont on crée un atelier, qu'on le gère, qu'on Côté gestion chiffre d'entreprise aussi, voilà. au quotidien. Et ça m'a pas dégoûtée du tout, bien au contraire. Ça t'a donné envie. Ah oui. Et donc, à la suite de ça, j'ai monté mon entreprise le 18 juillet 2020. Ouais, c'est pas très longtemps. Parce que c'est la Sainte-Frédéric, comme ça je me souviens de la date. C'est facile pour s'en rappeler. C'est ça. Pas une excellente idée au niveau timing, parce que j'ai commencé à faire un marché en août et puis à rentrer dans le réseau des créateurs de la chaise qui m'ont repéré, gentiment invité. Et en fait, j'ai commencé à donner un cours ou deux en septembre et puis reconfinement. Eh oui. Voilà. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur cette plage à ramasser des petits bouts de verre. Je vous montrerai ce que j'en ai fait. Oui, que tu réutilises après dans tes créations. Et puis j'ai patienté et j'ai eu la chance d'avoir un beau projet avec une école d'ici pour permettre aux enfants de faire autre chose que l'école, puisqu'ils n'avaient plus le droit de faire de sport, plus le droit d'aller à la piscine, en classe de neige. Et donc avec une école d'ici, on a fait un beau projet. Pour une mosaïque. Pour une mosaïque avec les 80 enfants de l'école et ils ont tous mis la main pendant 6 semaines. D'accord, un projet collaboratif vraiment qui intègre tous les élèves. Voilà. Ok, et très bien. C'était très chouette. Bon, super, tu vas nous montrer ton atelier, on a hâte de voir comment tu travailles. Alors, je te suis. Alors, ça y est, on est au chaud. On se retrouve dans ton atelier. Oui. Alors explique-nous justement comment ça se passe, comment tu travailles et avec quels matériaux. Ah ben ça c'est peut-être les petits bouts de verre que tu récupères sur la plage. Donc normalement quand on remonte de la plage, qui fait un petit peu plus chaud et qu'on a eu le temps d'aller au bord de l'eau, on ramasse des petits bouts de verre parce que ça c'est la promenade quotidienne, traditionnelle. D'accord. Voilà. Et donc tu peux travailler avec tout ça et en faire du coup des créations. Voilà. Okay. Ça, c'est un matériau noble, le verre. Et donc voilà, il y avait un projet cette année de mosaïque pour les femmes afghanes. Okay. Et on était... Sur la commune ?
Non, sur le monde entier. Ah, ok. Et le deal, c'était de faire une mosaïque d'une certaine dimension, mais qu'avec du verre, parce que c'est l'année mondiale du verre. Et moi, à ce moment-là, je m'étais un peu cassé l'épaule, donc je ne pouvais pas beaucoup couper. Et j'ai fait quasiment toute ma mosaïque avec des morceaux de verre. Donc du coup, oui, tu fais des mosaïques de différentes tailles, mais aussi tu fais des mosaïques pour l'intérieur en décoration, mais aussi pour l'extérieur. Donc j'imagine que tu n'utilises pas les mêmes matériaux pour tout ça. Pour l'extérieur, il faut utiliser des matériaux non gélifs. C'est quand même mieux. Les cols sont aussi des cols adaptés et les joints sont aussi des joints pour extérieur. Mais il y a des matériaux qu'on peut utiliser autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Par exemple, ça, ce sont des émaux de Briard. Alors, c'est vraiment quelque chose de très français. Fabrication française, s'il vous plaît. Connue depuis 1800 et des brouettes. Et donc, il y en a des mats, il y en a des brillants. Donc là, en ce moment, j'utilise ça pour faire une assiette en bambou. Mais sur cette assiette en bambou, il y a aussi des rondelles de pâte de verre. Et ça, c'est pareil. C'est de la pâte de verre, mais qui a été peinte. Celle-là, elle est teintée dans la masse, tu vois. On voit sur le bord que c'est teinté dans la masse. Ok, et ça? C'est du marbre. Ah ouais. Alors, c'est magique, le marbre. Ah, c'est magnifique. Ouais. Il y a aussi ce matériau qui est une merveille. C'est avec ça que sont faites les trois quarts des mosaïques dans les églises. C'est du smalt. D'accord. Le smalt, c'est un verre qui a été chauffé extrêmement fort. Alors du coup, explique-nous, on voit pas mal de choses là autour de nous. Pour nous présenter un petit peu tout ce que tu fais, tu fais aussi des bijoux sur des tout petits éléments. Alors ça, ce sont des montures qui sont faites par une ferronnière du sud de la France. Une petite nana qui a sa ferronnerie, qui fait ses moules, ses alliages et qui argente à 950. Sa fonderie s'appelle LJS Fonderie. D'accord, ok. Et c'est à côté d'Arles, ou à Arles. Moi, après, je les garnis de temps en temps avec, tu vois, là, il y a des émaux de Briard, de la pâte de verre, ou là, c'est de la terre cuite émaillée. D'accord. Des morceaux de miroir. Enfin, en fait, on peut tout faire. Et puis là, ce sont des baguettes de Murano. Et donc, ces baguettes-là, c'est fait en tranches, à Murano. C'est du verre tiré. Et selon comment ils ont tiré, enfin, ce qu'ils ont mis comme verre dedans, ça fait différentes épaisseurs. Et dessins. Et donc, tu les coupes. Ça, c'est un tableau que j'ai adoré faire, qui s'appelle l'heure bleue. Tu sais, c'est cette heure où la nuit commence à tomber, là. Et j'étais partie d'un cadran. Et puis après, je suis partie un peu en sucette. Et donc là, comme tu montrais, il y a un œil turc, parce que c'était aussi pour montrer que la mosaïque, on peut en faire avec tout. Et là, vers toi, là, c'est un bouton de manteau. Ici? Ouais. D'accord. Tu vois? Et puis, il y a du verre vitrail, il y a du miroir. Et comme quoi, finalement, la mosaïque, c'est accessible à tous les âges, parce qu'on a vu que c'était possible avec des tout petits avec des enfants, avec un accompagnement, voilà. Mais sans forcément, on pourrait croire qu'effectivement, il faut avoir un certain talent pour le dessin, etc. Tu disais que toi, c'était pas ton cas, mais finalement, tu t'es découvert un talent là-dedans. La tête de mes poissons. Bah oui, mais enfin, quand même, on reconnaît que ce sont des poissons. Donc finalement, en fait, c'est accessible à tout le monde et à tous les âges. Et tant qu'on a envie d'avoir un projet et de mettre la main à la pâte, si on va le dire, c'est tout à fait possible. Ouais. On voit vraiment ça dans les ateliers camping d'été où les gens ne travaillent, ils ne découpent pas, ils ne travaillent qu'avec toutes mes chutes de l'année qui sont dans une boîte en vrac et puis dans des poteries. Et en fait, ils ont un petit carré de bois et en 2h30, ils doivent faire ce qui leur passe par la tête. Et il y a des gens vraiment qui se révèlent et qui, comme moi, quand j'ai commencé la mosaïque, se disent « Mais j'ai ça dans les mains !» Et là, si tu veux, je suis heureuse parce que cette belle surprise, il la retrouve aussi. Donc voilà, je transmets. Ah, chouette. Je suis contente. Alors, quel bilan tu tires finalement de ton installation, de ton lancement depuis quelques années? Est-ce que ça ressemble à ce que tu avais imaginé, ce que tu vis aujourd'hui? Alors là, ça commence à prendre vraiment tournure parce que je te disais, je me suis installée juste avant le deuxième confinement, donc la faute n'a pas de chance. J'ai eu vraiment beaucoup de chance d'être très bien accueillie dans les milieux... un bon réseau professionnel d'artisans, à la Chambre des métiers, de l'artisanat aussi, des très bons contacts, un bel accompagnement. Et je pense que voilà, quand ça plaît, finalement, tu entraînes autour de toi des gens qui ont envie et voilà, c'est vraiment une belle énergie. Alors, ça a été compliqué, mais tu vois, ce projet d'école a sauvé mon premier hiver, parce que sinon, je pense qu'avec un marché de Noël trop peu, et quelques commandes par Internet, au début, c'était plus des relations, des amis.
Le premier été, j'ai commencé à avoir mes clients hors réseau. Ouais, ça, c'est Donc bien. ça, fait on plaisir. commence à... Voilà. Et puis, j'ai eu aussi moins de complexe à vendre mes créations. Parce qu'au début, tu passes d'un côté, je crée, je m'éclate ou quoi, et tu es obligé de mettre une valeur commerciale. Mais ça a été difficile. C'est un tournant qui est compliqué. Donner un prix à ton travail. Alors, j'avais appris à la formation, mais si tu veux... Entre la théorie et vraiment le C'est surtout légitimer le fait que tu le vendes. Enfin, il y a une marche à franchir. Parce qu'il y a trop de plaisir et du coup, tu as du mal à te dire j'ai pris trop de plaisir, donc je vais le vendre. C'est difficile. Oui. Je ne saurais pas te dire pourquoi, mais voilà. Donc, le premier été m'a légitimée. Et puis, juste avant les marchés de Noël de l'année dernière, c'était un tout petit peu sur le fil ma trésorerie. Et puis finalement, tout est rentré dans l'ordre. Et là, vraiment, tu vois, j'ai dû investir beaucoup depuis le début, ce qui agace un peu mon conseiller de la Chambre des métiers, parce que j'investis plus que je ne me paye. Mais bon, c'était aussi une envie comme ça. Et donc, j'ai investi beaucoup dans des matériaux, dans le mobilier, enfin voilà, je m'installe. Donc oui, maintenant tu es équipée et tu peux justement proposer ton travail en animation, voilà, et maintenant tu as tout le matériel qu'il faut. Voilà, et puis tu me demandais tout à l'heure ce que je vendais le plus, et si je devais calculer, ce qu'on me commande le plus, c'est des numéros de maison. D'accord. Parce que certains ont vu sur les maisons des autres, sur les réseaux, et puis sur les marchés, moi je mets toujours mon numéro qui est par là, et que les gens trouvent que c'est une bonne idée de cadeau, tu vois, ou à s'offrir. Et puis, quelque part, je pensais que ta vie personnelle aussi, c'est un petit peu inversé, puisque finalement, avant, c'était toi qui suivais ton mari, mais qui ne te réalisait pas forcément professionnellement. Et maintenant, maintenant c'est toi qui te lances dans quelque chose qui puisque te plaît lui, vraiment. il est en fin de carrière. Enfin, ça s'est bien joué. Enfin, tu vois, c'était le bon timing. Voilà. Et puis, en plus, lui, il m'aide quand même, parce qu'il me découpe beaucoup le bois. Je pourrais le faire, mais c'est vrai que c'est... En fait, en mosaïque, tu as le côté créatif et le côté faire qui est déjà un peu chronophage. Mais tous les supports, il faut les préparer, enfin, il faut les découper, il faut les préparer, il faut les apprêter, il faut les peindre. Après, tu les vernis. Enfin, tu vois, il y a tout un travail aussi de finition autour. Bon, super. Merci beaucoup, Frédéric. Catel, merci beaucoup. J'étais ravie de découvrir et puis, tu viens quand tu veux essayer. Parce que je n'y connais rien et je ne sais rien faire de mes mains, donc ce sera avec plaisir. Tu verras. Je serai surprise. Merci, à bientôt. Merci. Oui. Aujourd'hui, Frédéric s'épanouit à faire le beau, comme elle le dit elle-même. Depuis son lancement en 2020, elle a réinvesti 60% de ce qu'elle a gagné. C'est payé seulement à hauteur de 10%, mais y a pris 100% de plaisir. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.